La jeunesse du PDCI-RDA galvanisée pour les joutes électorales de 2025. Belle mobilisation de la jeunesse du PDCI-RDA observée le samedi 7 septembre 2024 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. La jeunesse du parti a montré un visage conquérant, prête à relever les défis de la mobilisation à l'occasion des deuxièmes assises de la jeunesse du PDCI-RDA. Convoqué par le secrétaire exécutif en charge de l'encadrement de la jeunesse et de l'insertion professionnelle, l'honorable Jacques Ewo Gabriel, les trois entités de la jeunesse du parti, la JPDCI urbaine, rurale et estudiantine, ont pris d'assaut 2 jours durant les 7 et 8 septembre la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ces assises, placées sous le haut patronage du président Tchèque Tidiane Thiam, devraient jeter les bases d'une dynamique nouvelle du parti et répondre aux défis de la mobilisation. Pour la cérémonie inaugurale, aux côtés des jeunes, se tenait toute la haute direction du PDCI-RDA, conduite par le secrétaire exécutif en chef, Dr Emou Akajo Sylvestre, accompagné de quelques personnalités du parti. Le thème choisi pour ces deuxièmes assises, une jeunesse engagée, gage de victoire, comme pour faire écho à la volonté du président Tchèque Tidiane Thiam de ramener le PDCI-RDA au pouvoir d'État en 2025. Pour ce faire, un impératif majeur, la mobilisation de toute la jeunesse du PDCI-RDA autour du processus électoral en vue d'assurer la victoire aux échéances électorales à venir. Pour le vice-président du PDCI-RDA, le vénérable Kwaku Nyalangbe Jean, la jeunesse du PDCI-RDA qui constitue le socle, le fer de lance des futures batailles électorales, doit mobiliser pour le parti. Jeunesse du PDCI-RDA, commencer par vous n'est pas un choix fortuit. Vous constituez avec les femmes le socle inébranlable, le fer de lance et le bouclier de notre grand parti. Pour avoir été moi-même avec certains anciens comme le professeur Maurice Kakou Gigawe, fondateur de la jeunesse du PDCI-RDA, je connais la mission et le rôle à vous confier. En effet, en 1991, avec le retour au multipartisme, lorsque les syndicats et partis politiques coalisés au sein de l'opposition attaquaient le président du PDCI-RDA et le parti, nous avons été mis en mission sur toute l'étendue du territoire pour rétablir les faits et pour remettre en place une autre jeunesse, la jeunesse du PDCI-RDA. Aujourd'hui encore, vous devez constituer à la fois un rempart pour le parti, les fourmis besogneuses pour les inscriptions sur les listes électorales, les contradicteurs, les notateurs impénitents. La jeunesse du PDCI-RDA s'engage à soutenir toutes les actions du président Tchèque Tidiane Thiam, à qui elle exprime sa fierté et sa gratitude, a déclaré Innocent Yao, président du comité d'organisation des 10 assises, au nom de ses pairs de la JPDCI urbaine et rurale. Ces assises sont une opportunité pour la jeunesse du PDCI-RDA de réfléchir sur sa contribution dans la reconquête du pouvoir d'État, a-t-il poursuivi. Madame la représentante du président, nous voyons l'opportunité de réinventer notre avenir et de bâtir un pays plus juste, plus uni et plus prospère. Nous, jeunes du PDCI-RDA, nous nous engageons à marcher dans les pas de notre président et à suivre ses conseils, à travailler sans relâche pour porter haut les valeurs et les idéaux de notre parti. Nous croyons fermement que sous la direction éclairée de notre président, le PDCI-RDA pourra retrouver sa place de choix sur l'équité politique nationale et internationale en vue de contribuer de manière significative au développement de la Côte d'Ivoire. Nous nous engageons à poursuivre avec détermination le combat pour la démocratie, la paix et le progrès social. Mesdames et messieurs, ces assises de la jeunesse sont d'une importance capitale pour notre parti et pour notre pays. Elles constituent une occasion unique pour nous, jeunes militants, de nous exprimer, de partager nos idées et de réfléchir ensemble sur les contours de notre avenir commun. Elles sont également l'opportunité de renouveler notre engagement à défendre les valeurs qui ont toujours guidé notre parti. La jeunesse ivoirienne, pleine de dynamique et d'énergie, est appelée à jouer un rôle majeur dans le renouveau politique de notre nation. Nous avons la responsabilité de nous préparer à relever les défis de notre époque, à être à l'avant-garde des luttes pour le changement et à être des acteurs incontournables dans la lutte et au développement de notre pays. Chers amis jeunes, nous devons saisir cette occasion pour nous réinventer,
pour proposer des solutions innovantes aux problèmes qui affectent notre société et pour réaffirmer notre volonté de servir notre pays avec dévouement et loyauté. Ces assises nous offrent une plateforme pour construire un futur où la jeunesse ne sera pas seulement spectatrice, mais actrice principale du développement et du rayonnement de notre parti. Maître d'ouvrage de ces assises de la jeunesse, l'honorable Jacques-Ewo Gabriel, le secrétaire exécutif chargé de l'encadrement de la jeunesse et de l'insertion professionnelle, a indiqué que l'on doit réfléchir ensemble sur l'avenir de la JPDCI. Il a donc salué la direction du parti d'avoir inscrit ces assises dans le cadre des activités prioritaires du PDCI-RDA. Je mesure donc le poids de la responsabilité qui m'a été confiée et je suis déterminé à réussir cette mission avec l'aide de tous pour tous. Il s'agit de traduire en action concrète sur le terrain la vision et les directives du président Tidjane Thiam, piliers donc de notre réussite. C'est pourquoi nous organisons ces assises, dont le thème est « Jeunesse engagée, gage de victoire du PDCI-RDA ». Elles ont pour objectif d'élaborer un plan commun d'action des 3 entités de la JPDCI, de définir les mécanismes de financement des activités des jeunes, de vulgariser la digitalisation de toutes les actions, d'identifier des stratégies efficaces pour l'insertion professionnelle des jeunes et enfin de mobiliser les jeunes pour la révision du listing électoral qui se fera dans quelques jours. Je voudrais rappeler à l'assistante que c'est dans cette mythique salle de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix que la JPDCI a été créée le 19, 20 et 21 septembre 1991. Sur instruction du feu le président Félix Houphouët-Boigny. 33 années plus tard, sur recommandation de son petit-fils, et encore un mois de septembre, la JPDCI se retrouve ici pour réfléchir sur sa redynamisation. Alors je vous pose la question, est-ce le fait d'un hasard ou celui d'un présage de bon augure, à votre avis? Est-ce le fait d'un hasard ou celui d'un présage de bon augure, à votre avis? L'avenir nous le dira. Oui, nous devons redynamiser, réorganiser et réorienter les structures de notre jeunesse du PDCI afin de les rendre plus actives et plus opérationnelles. Jeunes, nous attendons de vous que vous soyez engagés, innovants, motivés, que vous vous assumiez ce choix du PDCI-RDA. Vous devez vous lever ensemble, comme un seul homme pour changer les choses, car l'avenir vous appartient. Ces assises sont la concrétisation d'une promesse du président Cheikh Tidjane Thiam dans la responsabilisation des jeunes et des femmes pour le fonctionnement du PDCI-RDA, a lancé Dr Aimou Sylvestre, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, par ailleurs parrain de ces rendez-vous politiques de la JPDCI. Nous sommes donc rassemblés ici, non seulement pour célébrer l'énergie et l'enthousiasme de notre jeunesse, mais aussi et surtout pour affirmer notre engagement collectif à faire de notre parti le porteur d'un changement qualitatif pour tous les Ivoiriens et pour tous les habitants de notre pays. Oui, il nous faut du changement, car les choses ne peuvent pas rester en l'état. La situation que traverse notre pays et sa jeunesse en particulier n'est plus acceptable. L'heure du changement est arrivée. Vrai ou faux? Chers amis jeunes, nous voulons tous le changement. Et cela se prépare maintenant, chaque jour, dans chacune de nos actions, afin d'être prêts à négocier le dernier virage avec confiance et dextérité. À ce titre, le thème des présentes assises, à savoir une jeunesse engagée, gage de victoire du PDCI-RDA, est fort justement à propos. L'objectif général est en effet de réussir à mobiliser la mobilisation de la jeunesse afin de garantir la victoire du PDCI-RDA aux échéances électorales à venir. Pour ce faire, il faudra
élaborer un plan d'action commun de la JPDCI-RDA, mobiliser la jeunesse autour du processus électoral et définir un cadre de financement des activités de la jeunesse. Le présent cadre de réflexion est à cet effet une occasion unique de mettre en commun vos idées et de les articuler avec les grandes orientations fixées par le président du parti, mais aussi d'y réfléchir aux missions urgentes de nos structures de jeunesse dans le contexte actuel de notre pays. Je vous encourage donc à ne pas seulement réfléchir aujourd'hui, mais à continuer de vous engager activement sur le terrain, dans les débats publics, dans les actions concrètes qui permettront à notre parti de continuer à être un acteur majeur du changement. Notre victoire dépendra de notre engagement, de notre énergie à prendre part au cycle électoral de façon efficace, depuis sa préparation et son organisation jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Soyez impliqués à toutes ces étapes, prenez la place qui vous revient. Chers jeunes, c'est le moment d'agir. Allez dans vos quartiers, dans vos villages, dans vos écoles et universités. Mobilisez-vous, parlez à vos familles, à vos amis, à vos voisins. Expliquez-leur l'importance de ce vote, l'importance de notre projet pour l'avenir. Soyez les ambassadeurs de notre programme, les défenseurs de nos idéaux. Nous avons foi en votre imagination et votre audace. L'intérêt pour la jeunesse, une constante pour le président Cheikh Tidiane Thiam, a rappelé Maître Linda Dadié Sangaré, vice-président du parti qui s'exprimait au nom du président du PDCI-RDA. Et le président Tidiane Thiam veut que vous sachiez que pour lui, vous représentez un potentiel que la société gagne à transformer. Vous êtes un potentiel économique, social, humain, et vous êtes la richesse de la société. C'est la raison pour laquelle le président Tidiane Thiam conçoit la jeunesse de la population en général et du PDCI en particulier comme une opportunité. Son intérêt pour la jeunesse a toujours été une constante dans sa vie et sa carrière en est un exemple. Il a eu à financer de nombreux prix pour l'excellence. Et dans les 7 axes de son programme, eh bien, il y a une place toute particulière consacrée aux jeunes et aux femmes. C'est la raison pour laquelle, pour le président Tidiane Thiam, le thème central de vos assises, à savoir une jeunesse engagée, gage de victoire pour le PDCI-RDA, est une illustration éloquente du pari que vous prenez résolument sur l'avenir. En effet, vous, amis jeunes, avez compris que celui qui détient le passé, comme le PDCI-RDA, détient l'avenir. Aussi, le président réitère-t-il ses remerciements pour votre engagement et votre détermination à porter le PDCI-RDA au pouvoir d'État en octobre 2025. Les pressions sont fortes et vous, les jeunes, seront de plus en plus sollicités avec des promesses de toutes sortes qui vous seront faites. Mais on n'a pas besoin de vous le dire. Si des promesses datant de 14 ans n'ont pas vu le jour, il est fort improbable qu'elles se réalisent demain. Sachez donc que pour vous les jeunes, il n'y a d'avenir qu'au PDCI-RDA. Les différentes allocutions ont fait place à la conférence inaugurale prononcée par le vice-président Dr Veille Bernard, grand conférencier du PDCI-RDA qui a instruit la jeunesse sur l'idéologie du parti.
Le combat du PDCI-RDA, il est encore plus vivace aujourd'hui qu'hier. Il commande que soit instauré et entretenu un climat de paix et nécessite l'union de toutes les forces de la nation et plus particulièrement celles du PDCI-RDA pour la reconquête du pouvoir d'État à l'issue de l'élection présidentielle d'octobre 2025 avec le président Tidjane Thiam. Les jeunes organisés en atelier ont ensuite planché sur différentes thématiques, dont entre autres l'insertion professionnelle, la mobilisation des ressources pour le financement des activités de la JPDCI, la synthèse du plan d'action des différentes organisations de jeunesse. Je suis M. Doumbouya Ibrahima, membre du comité scientifique des assises de la jeunesse du PDCI RDA. Nous avons animé un panel sur le thème la mobilisation des ressources pour le financement des activités de la JPDCI. Il faut dire que cet atelier s'est passé dans une ambiance bon enfant. Les participants ont bien répondu aux différentes préoccupations, ont fait des propositions très concrètes dans le cadre d'obtenir des financements pour les financements effectifs des activités de la JPDCI. Il faut noter aussi que nous avons eu des panélistes qui ont vraiment orienté ces jeunes-là. Le maire Eric Nkomo Mobio, qui a vraiment distillé de bons conseils, orienté les jeunes, de sorte à ce qu'en moins de 2 heures de temps, nous avons pu ressortir certaines, non seulement les préoccupations, mais faire des propositions concrètes allant même dans le sens, comme on l'a dit, de la mobilisation des ressources pour le financement des activités. Je suis Nguessan Kwakundo Mandi Roland, président de la JPDCI Sakasso Sud-Est, et j'ai pris part à l'atelier 3 qui s'intitule Synthèse des plans d'action des différentes organisations de jeunesse. En tout cas, ça a été un atelier très instructif. On a acquis beaucoup de choses. Cet atelier a été animé par M. Kamagaté Brahima et nous a inculqué des valeurs que le PDCI nous donne. En tout cas, c'est très enrichissant. Pour la première journée de ces assises, la satisfaction est grande au vu de la mobilisation et la qualité des interventions.